Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à rejoindre la chaîne pour avoir des exclusivités réservées aux membres. Allez, on va commencer aujourd'hui avec le petit oracle des heures miroirs. Quels sont les messages de nos guides ? Première heure miroir, 1h10. L'intuition. Sois à l'écoute de ton ressenti car ton intuition est de plus en plus forte. La réponse que tu attends réside au fond de ton cœur. Lorsque vous regardez ce tirage, il y a une question en particulier que vous vous posez et on vous demande d'aller interroger votre cœur, d'aller interroger votre ressenti en essayant de ne pas faire intervenir le mental. Bon, ça, des fois, c'est compliqué. Mais juste, en fait, hop, ce que vous pensez en premier, c'est souvent la bonne réponse. Ensuite, 5h05, l'ancrage. Tu débordes d'idées créatrices et de projets. Tu vas rencontrer une personne influente qui te fera gravir les échelons, personnellement et spirituellement. Je te demande de réfléchir et de te diriger vers la voie la plus épanouissante pour toi. C'est ce que je vous dis à longueur de journée et à longueur de guidance. Faites ce qui vous semble être le mieux pour vous et ce qui est le mieux pour vous. C'est ce que vous ressentez profondément. C'est pour ça que l'on vous demande, dans un premier temps, de vous connecter à votre cœur pour faire un choix. Et enfin, 16h16, vie de ton esprit. Regarde la vie avec positivité. Tu attires ce que tu penses, choisis avec attention les mots et les actions afin de les renvoyer positivement à l'univers. Faites attention justement, pour attirer quelque chose, il faut être aligné dans son cœur, dans son corps et dans son esprit et dans ce que l'on formule. Donc vraiment, faites le vide dans vos pensées, juste suivez votre, vous savez, la petite voix intérieure, la petite intuition. Alors, est-ce qu'on peut savoir de quel domaine il s'agit? Est-ce qu'on a une indication supplémentaire? 5h50, le cadeau. As-tu des rêves? Je suis sûre que oui, il est temps de les réaliser. Je retire tous les obstacles de ton chemin. Tu peux y aller sans crainte, je veille sur toi. Si c'est pas beau ça, on vous dit de croire en vos rêves. Magnifique. Faites la même chose que Walt Disney. Fais de ton rêve une réalité et lui, il a bien réussi et ça durera pour des générations. Donc là, vraiment, croyez en votre rêve. Il y a quelque chose que vous désirez ardemment. C'est sur le point d'arriver. Voilà. Parole de guide. Allez, on va continuer avec le jardin des secrets du petit Lenormand. Ici, la carte du vaisseau, on vous parle de voyage, on vous parle de changement. Si vous avez un projet de déménagement, un projet de déplacement, on vous dit que c'est le bon moment. Alors, soit vous attendez une réponse, là, si vous avez fait toutes les démarches et que vous attendez une réponse, ne cessez pas d'y croire parce que c'est sur le point d'arriver. Et si vous n'avez pas encore fait les démarches, on vous dit c'est le bon moment pour passer à l'action. Donc, allez-y, rêvez et mettez les choses en place pour pouvoir y accéder. Ici, avec la carte des étoiles, espoir, souhait, connexion. Là, vous avez les moyens de vous connecter à ce que vous voulez de façon positive. Donc, allez-y, faites attention à vos pensées, faites attention surtout à vos vibrations de peur, à vos vibrations de doute. Là, ça ne coûte rien en fait. Ça prend autant de temps de croire à quelque chose qui va arriver que de se saboter et de ne pas y croire. Donc choisissez d'y croire tout simplement, ça ne vous engage à rien. Et si ça se passe pas incessamment sous peu, ça se passera probablement un jour. Vraiment, c'est pas la destination qui compte, c'est le chemin que vous prenez au quotidien. Bien sûr que si vous espérez une chose et que vous ne l'avez pas, vous allez être déçu. Mais juste décidez d'y croire, décidez de maintenir le cap et dites-vous, je suis sûre, je suis certaine qu'un jour ça arrivera.
Et un jour, ça arrivera si vous faites les bons choix, si vous établissez des priorités, si vous vous donnez les moyens d'y arriver. Bien sûr que ça arrive. Souvent, c'est le pire qui nous arrive parce qu'on est dans nos peurs, parce qu'on se dit finalement, on ne mérite pas, parce que peut-être aussi, parfois, nous avons des objectifs un peu trop hauts. Peut-être réviser l'échelle. Au lieu de monter au sommet, faites un barreau après l'autre. Peut-être. Mais tout arrive. En revanche, il y a un facteur que nous ne maîtrisons pas, c'est le temps. Donc, lâchez prise sur le temps et vraiment continuer à rêver. Ici, avec la tour. Alors, la tour, c'est souvent symbole dans les tarots de tout qui s'effondre. Là, cette tour, c'est magnifique. Regardez, c'est carrément la tour Eiffel. Alors là aussi, qui aurait dit qu'un jour, un homme créerait un monument comme ça? C'est quand même un truc de malade, avoir eu cette idée. Et pourtant, elle existe bel et bien. Et elle trône dans Paris. Donc là, on vous dit que la tour sur laquelle on vous parle d'isolement et on vous parle de solitude, transformer justement comment dire? Dites-vous que si vous êtes dans l'instant présent, le but de tout, c'est de se rallier à l'instant présent. Aujourd'hui, ici, maintenant, choisissez de rêver plutôt que d'avoir peur. Ce qui va se passer demain, vous ne le savez pas. Même moi, je ne le sais pas. Et je prêche contre ma paroisse parce que je suis censée être voyante. Mais il y a des choses dont je suis au courant à l'avance et heureusement que je ne suis pas au courant de tout. Dieu merci. Donc, pour le moment, aujourd'hui, dites-vous, j'ai envie de rêver. Hier, dans le tirage, c'était des vibrations vraiment pas cool. Vous étiez dans la machine à laver en mode essorage. Donc là, aujourd'hui, tranquille. Vous vous dites, j'ai quelque chose, j'aimerais bien, tiens, l'année prochaine, j'ai envie de faire une croisière. L'année prochaine, j'ai envie de partir aux Seychelles. Bon, pour le moment, sérieux, je suis au chômage, j'ai pas trop les moyens, c'est pas le moment. Et alors, regardez un petit peu les prix, regardez la destination si elle vous plaît. Qu'est-ce qui vous empêche de rêver? C'est pas parce que vous avez pas les sous que vous pouvez pas le faire. Allez-y, ici, maintenant. Mais si vous le faites en vous disant, ouais, mais de toute façon, ça sert à rien, ça n'arrivera jamais, ça n'arrivera jamais. Alors, et d'une, ça n'arrivera jamais, vous n'en savez fichtrement rien, parce que tout peut arriver, ça c'est la première des choses. Et deuxième résultat, mais celui-là qui est sûr et certain, c'est que vous allez vous plomber le moral. Alors, il y en a qui vont me dire, ouais, mais moi, je préfère penser à rien, rêver à rien, et comme ça, c'est bien, quoi. Ouais, rien plus rien égale rien. C'est vrai, comme ça, c'est... Wow, la journée, elle se passe sans rien et vous n'attendez rien. C'est une question de point de vue. Qu'est-ce que vous voulez faire aujourd'hui de votre journée? Ici, avec les oiseaux, on vous parle de s'exprimer. Alors, moi, ce que j'entends par s'exprimer, c'est reliez-vous à votre créativité. Par exemple, si vous aimez écrire, si vous aimez dessiner, pourquoi pas justement, si vous pensez à quelque chose, si vous pensez à un projet, une maison, un voyage, et si vous avez des talents d'artiste, j'ai envie de vous dire, à vos pinceaux, à vos crayons, faites de votre journée une bonne et belle journée qui vous fasse du bien et qui vous fasse plaisir. Et c'est comme ça que vous allez aussi développer tout ce qui est intuitif. C'est comme ça que vous allez, 1, 2, 3, développer également le lâcher prise. Alors, avec le jardin, pour certaines d'entre vous, il va y avoir une invitation, il va y avoir des festivités, donc ce serait dommage, encore une fois, de dire non. Allez-y, bonne nouvelle visite. Ouh là là, il va y avoir de l'amitié, des rencontres, de la vie sociale, donc profitez à fond de cette journée. Allez, je vais continuer avec le tarot de la licorne. Alors, est-ce qu'on peut nous en dire plus sur une situation précise, puisqu'apparemment vous avez un rêve? Alors moi, je veux savoir un peu quel est votre rêve. Le chariot, vous rêvez
que les choses changent dans votre vie, que ce soit sur le plan sentimental, professionnel, personnel, géographique, familial. Je ne sais pas, puisque vous adaptez, il s'agit d'un tirage général. Vous avez envie de changement, mais le changement passe d'abord par vous et avant de s'ancrer dans la matière. N'oubliez pas que tout commence par une pensée et une prise de décision. Orientez votre énergie vers le changement. Bon, 3 d'épée, aïe, aïe, aïe. Pour certaines d'entre vous, il y a eu de la séparation. Il y a eu des blessures. Il y a eu de la déception et de la désillusion, et tout ceci, vous n'en voulez plus, vous n'avez plus envie de d'accord, j'entends de donner le bâton pour vous faire battre. Alors voilà, je dis ça, moi je dis ce qu'on me transmet. 6 de coupe, évidemment que vous avez envie d'harmonie. Alors on va pas se mentir, hein, des fois, enfin c'est... Voilà, on peut penser, mieux vaut être seul que mal accompagné. Ben, clairement, vous avez eu tendance à vous isoler. On le voyait avec la carte de la tour, hein. Après une déception, voire après plusieurs déceptions, vous avez eu tendance à vous isoler et à vous dire, bon, maintenant, c'est comme ça, je m'habitue à ça, à cette réalité, et puis de toute façon, je sais que ça va pas bouger, etc., etc. Sauf qu'en vrai, de vrai, quand vous êtes honnête envers vous, vous n'avez pas envie de rester seul chez vous, même si c'est un endroit sympa, même s'il y a de bons programmes à la télé. En fait, vous en avez pas envie. Vous avez juste envie de retrouver l'harmonie. Mais pour le moment, à l'horizon, il n'y a pas grand-chose et il n'y a pas grand monde. Bon, là, on vous parle de sortie. On vous parle de vie sociale. Donc, si vous avez des amis ou si vous avez une famille ou si vous avez un club qui vous plaît bien, etc., là, vraiment, vous êtes vivement encouragé à aller vous changer un peu, changer d'air. Ouais, avec la reine de bâton pour vibrer, pour retrouver de la belle énergie, pour retrouver un côté passionné. Vous voyez ici avec cette reine de bâton, je sais pas pourquoi j'ai vu ça, mais bon, c'est pas grave. C'est comme si elle jouait d'un instrument de musique, alors que là, pas du tout. En fait, elle tient un sceptre dans la main. Mais bon, là, c'est mon côté imaginatif. Vous voyez, en fait, la loi de l'attraction, à la base, imaginez ça comme une grande capacité d'imagination. Voilà. Si vous êtes cartésienne, si vous êtes quelqu'un de plutôt terre à terre, dites-vous, j'ai envie de m'imaginer des choses sympas. J'ai envie de m'imaginer en train de siroter un bon mojito ou un jus de fruits dans un endroit paradisiaque, ou j'ai envie de m'imaginer dans un chalet à la neige. Peu importe, mais ça ne coûte rien et ça fait du bien quand on reste juste sur cette pensée-là et quand on ne se projette pas dans « et si ça n'arrivait pas ?» Et je vous invite très clairement à essayer, et je vous dis, c'est ce que font souvent, c'est ce que font pas souvent, c'est ce que font les enfants qui ont leur monde imaginaire. Redevenez un enfant, recommencez à rêver. Ici, avec cette reine de bâton, on vous dit qu'aujourd'hui, c'est votre jour pour vous faire du bien. Donc, allez-y gaiement, 5 de coupe. Parce que vous avez connu une tristesse. Parce que dans votre vie et dans nos vies, les choses se passent pas toujours de la meilleure façon. Parce que la vie, c'est pas toujours sympathique à vivre. Donc là, pour sortir de cette tristesse, il est temps d'aller vers l'extérieur. Ici, le roi de coupe. Ah, d'accord, ça s'affine parce que on voulait pas trop nous montrer quel était votre rêve précisément. Apparemment, votre rêve est de rencontrer une personne aimante, une personne avec qui vous pourrez
partagez en sincérité, que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme. Et là, vous dites, j'aimerais rencontrer cette personne, mais finalement, je n'y crois plus parce que j'ai trop été déçue. Bah, bienvenue au club. En vrai, on est tous pareils. En vrai, on pense tous la même chose. On se dit, ouais, c'est bon, j'en ai marre de ramasser, j'y crois plus, et comme ça, c'est réglé. Mais ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Nous sommes des êtres humains et nous avons besoin d'amour. Ici, avec la carte du battleur, redevenez magicien, magicienne de votre propre vie. Si vous vous dites que vous méritez l'amour, si vous recommencez à sortir, si vous recommencez à vous réjouir, peut-être qu'on va vous inviter à boire un verre, peut-être que vous allez vous retrouver au ciné et qu'il y a un charmant monsieur qui va venir à vos côtés ou une charmante dame qui va venir à vos côtés et que vous allez engager la conversation. Mais si vous restez tout seul chez vous devant la télé, bah, il y a beaucoup moins de probabilité que ça arrive. Sauf si vous avez appelé le plombier et qu'il est sympa et beau gosse, mais bon, à voir, hein, à voir. Vous savez que je plaisante toujours, mais vraiment, là, ce qu'on vous dit, c'est que même si ça n'est pas encore arrivé, mais ça va arriver, continuez à y croire ici avec l'empereur. Vous êtes l'empereur. Vous êtes l'impératrice. Alors, l'empereur, c'est quoi ? L'empereur, c'est quelqu'un qui contrôle. Mais là, le seul contrôle que vous avez, c'est sur vos pensées. Aujourd'hui, on vous dit juste, contrôle ta tête. Aujourd'hui, fais-toi du bien dans ta tête. Donc, l'empereur, aujourd'hui, c'est vous. Et à vous de poser les bonnes actions pour vous sentir bien, la force. Effectivement, vous vous sentez fatigué. Vous vous sentez fatigué d'autant de solitude. Vous vous sentez fatigué d'être déçu. Vous vous sentez fatigué parce que vous avez l'impression que jamais rien ne s'ancre vraiment. Vous avez l'impression que lorsque ça va bien dans votre vie, ça va bien. Et puis au moment où vous vous dites, ça y est, je peux relâcher, bah ça y est. Il y a encore un souci, il y a encore quelque chose qui va pas. Au moment où vous faites confiance à quelqu'un, la personne trouve le moyen de vous décevoir. Et vous vous dites, mais finalement, celui que j'attends ou celle que j'attends, ça n'arrivera jamais. Effectivement, j'ai envie de vous dire, alors ça va être un peu fataliste comme discours, mais c'est vrai que celui que vous attendez ou celle que vous attendez n'arrivera jamais. C'est vrai. Dans les contes de fées, ça existe. Ouais, ça existe. Dans Pretty Woman, ça existe. Mais dans la vraie vie, point d'interrogation. Par contre, si vous savez ce que vous voulez et que vous ne voulez pas, vous avez le choix de dire à un moment, ça me convient ou ça ne me convient pas. Peu importe la personne qui se présente à vous. Peu importe si à un moment, vous avez des sentiments, mais que vous voyez que ça ne convient pas. À un moment, vous aurez le choix de dire « ça ne me convient plus ». Vous voyez, c'est votre pouvoir personnel et de vivre votre histoire pour ce qu'elle vous aura amené, mais à un moment de dire « mais là, maintenant, je commence à être sur la pente glissante où je vois que je m'accroche à un rêve et qu'en face, il n'y a rien. Alors, finalement, la réalité me fait plus de mal. » J'ai peut-être par contre le pouvoir de dire stop à cette réalité qui me fait du mal et d'aller vers quelque chose qui me convient mieux. Alors c'est vrai que peut-être vous le trouverez, peut-être que vous le trouvez pas. Mais si vous n'essayez pas, vous ne saurez jamais. Et c'est ça aujourd'hui le message. Arrêtez de vous épuiser. Peut-être pour ceux et celles concernés dans une situation finalement qui n'est jamais ou qui n'est plus en accord à ce que vous voulez vraiment. Et puis, ayez le courage d'aller essayer de vivre ce dont vous rêvez. Et encore une fois, il n'y a aucune garantie que ça fonctionne. Par contre, vous avez la garantie qu'en vivant ce que vous vivez, si c'est de la médiocrité, et si vous le vivez depuis un temps et que rien n'a changé, vous avez la garantie de rester dans la médiocrité et d'en souffrir. Parce que ça, vous le vivez déjà. Ici, waouh, 10 de coupe. Ouais, il y en a là qui veulent l'amour, le grand amour, qui veulent vraiment fonder une famille, qui veulent se sentir, qui veulent faire des projets à deux. Donc là, continuez
d'y croire. C'est bien parti, hein. Vous avez la carte du chariot, vous avez la carte du changement. Alors, c'est sûr que là, on a le 10 de coupe sur le 5 de coupe. Ça met un bémol sur le truc. C'est-à-dire que c'est peut-être un truc que vous avez cru avoir et que finalement, ça c'était pas ça. Bon. Mais, encore une fois, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. C'est pas parce qu'hier c'était pas ça que demain ça ne le sera pas. Allez voir si c'est possible. Et en attendant, sortez, voyez du monde, allez avec vos amis et faites-vous plaisir. 2 de coupe à l'envers. Effectivement, pour le moment, la notion de couple chez vous, c'est compliqué. Là, je pense que je m'adresse à des célibataires ou à des fraîchement séparés. Oh, pop, pop. Ouais, là, ici, on a l'arcane sans nom. Donc, oui, là, vous avez eu une déception qui a fait que y croire encore, c'est chaud patate. Ouais, 8 de coupe. Hein. Vous avez tourné le dos alors que vous étiez persuadé que c'était la bonne histoire. Ouais. Ça c'est l'histoire de la vie. Je pense que ça arrive à énormément de gens. C'est vrai qu'il y a des gens qui restent toute une vie ensemble et c'est absolument fabuleux. Mais là, dans ce tirage, apparemment, ça n'a pas été votre cas. Mais ça ne veut pas dire que ça y est, c'est fini, arrêt buffet, ceinture, il n'y aura plus jamais rien, mais jamais de la vie. Mais ne vous traitez pas comme ça. Vous êtes en train, en fait, de vous isoler et vous êtes en train de vous priver de choses qui certainement sont possibles. Ici, tiens, voilà, la carte de l'ermite. Aujourd'hui, je pense que le message d'aujourd'hui, c'est sortez. Sortez. Allez voir du monde. Allez passer des moments de convivialité. Allez, et même si vous êtes en solo, si vous avez envie d'aller au ciné, voyez, en fait, ayez de la foule. C'est comme si, vous voyez, on vous disait, si tu restes seul dans ton carcan, dans ton environnement, tu es en train de te scléroser, tu es en train de te noyer et tu es en train, au lieu de faire tourner les choses comme elles devraient tourner, tu es en train de rétrécir ton univers. Et là, on vous dit clairement, sortez. Allez voir ce qui se passe à l'extérieur, allez au ciné, allez faire quelque chose qui va vous faire du bien. 7 de bâton au lieu de ruminer, au lieu de vous ronger les sangs. Là, clairement, il y a Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a du beau qui arrive pour vous. Alors, 9 de bâton. 9 de bâton, pour moi, c'est le passé. C'est-à-dire, par le passé, vous avez eu cette impression d'avoir tout donné, de vous être sacrifié pour quelqu'un et ça ne vous a servi à rien. Écoutez, vous l'avez fait, vous avez donné. Maintenant, ce qui est fait est fait. Effectivement, le fait d'avoir cette impression de sacrifice ou d'être dans le sacrifice dans les rapports humains, c'est pas une bonne chose. Donc là, énergie de sacrifice et couple ou relation, quelle qu'elle soit, non, évacuez ça. Cavalier de bâton. Actuellement, là, le cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui va de l'avant, quelqu'un qui fait des projets. Si vous avez actuellement un projet qui vous tient à cœur, c'est le moment de le peaufiner. C'est le moment d'en faire votre priorité. Donc ici et là, c'est au moment où vous ne vous y attendez plus que le cavalier de coupe arrive. Vous savez, des fois, le cavalier de coupe, ça peut être simplement quelqu'un qui passe dans la rue et qui vous fait un joli compliment. Le cavalier de coupe, ça peut être simplement celui ou celle, cet inconnu qui va vous redonner le sourire et qui va vous faire vous sentir beau, vous sentir belle et vous réchauffer le cœur dans un moment où vous êtes peut-être tout tristouné ou tristounette. Là, vraiment, il y a un truc. Si vous vous laissez surprendre
par la magie d'une rencontre. Et je vous dis, la magie d'une rencontre, c'est pas forcément le couple. La magie d'une rencontre, ça va vous réouvrir le cœur. Et là, de nouveau, vous vous ouvrez à l'énergie de l'amour et à votre plus grand rêve et vous attirez l'as de denier. L'as de denier, c'est la carte du succès. L'as de denier, c'est la carte de l'abondance. C'est la carte des belles choses. Vous pouvez l'avoir, votre bonheur. Vous pouvez tout réussir dans votre vie. Ici, avec la carte de l'étoile. Vous vous êtes trop longtemps mis... vous voyez, j'ai l'image de quelqu'un qui a le pouvoir de monter sur scène, mais qui est toujours resté en coulisses. Vous savez, c'est un petit peu... Ah d'accord, on me montre un souffleur. Alors, vous savez sûrement ce que c'est un souffleur. Pour ceux et celles qui ne le sauraient pas, le souffleur, c'est la personne pendant une pièce de théâtre, la personne qui est devant la scène en contrebas et qui souffle le texte aux acteurs. La personne qui a le texte en main et qui est là en cas de rattrapage. C'est l'équivalent, si vous voulez, d'un prompteur. D'ailleurs, je ne sais même pas si les souffleurs existent encore de nos jours. En tout cas, l'image que j'ai de vous, c'est le souffleur. Sauf qu'un jour, l'acteur principal ne peut pas venir à un imprévu et on va vous demander, et c'est aujourd'hui ce jour à vous de le décider, et vous connaissez le texte par cœur et vous l'avez tellement répété qu'un jour vous allez avoir l'opportunité de remplacer la vedette sur scène. Et en fait, c'est ça qu'on vous dit aujourd'hui. Devenez la vedette, devenez la star. Vous avez toutes les qualités requises, mais vous vous mettez toujours en arrière-plan. Allez-y, allez le chercher, votre succès. Allez, et quand je vous dis, là, l'image est forte, l'image est grande, l'image est grandiose, mais dites-vous que vous êtes quelqu'un de grandiose. Vous êtes un être d'exception. Il n'y a pas plus spécial que vous. Et vous savez pourquoi ? Parce que vous êtes unique, parce que vous êtes vous. Donc là, maintenant, prenez cette vibe-là et aujourd'hui, allez, sortez et profitez de cette journée qui s'offre à vous. En attendant que le meilleur vous arrive ici avec le 7 d'épée, effectivement. Vous avez tourné le dos, mais continuez à avancer. C'est bien de tourner le dos. C'est bien de faire le premier pas, mais continuez à avancer, même si la route vous semble longue, jusqu'à ce que votre objectif se réalise. As de bâton, ça vous le savez, c'est ma formule favorite. Tout commence par une prise de décision. C'est vous qui avez le choix. C'est vous qui pouvez prendre la bonne décision. Et aujourd'hui, votre décision, c'est celle de faire confiance. Votre décision, c'est celle d'avoir la foi. Amen. Non, je déconne. Voilà, vous me connaissez. Moi, ici, sur ma chaîne, je parle pas de religion ou de quoi que ce soit. Mais là, vraiment, c'est un acte de foi en la vie, envers vous-même, que vous devez avoir. Et franchement, à minima, ça va vous redonner le smile, ça va vous redonner le sourire, ça va vous mettre dans l'équilibre. Là, vraiment, aujourd'hui, équilibrez-vous. Ici, avec le cavalier de denier, et vous allez réussir à le faire. Alors, je voulais remercier une personne là qui m'a envoyé un commentaire, je crois que c'était hier ou avant-hier, et qui m'a dit merci pour vos guidances parce que ça me permet de bien commencer la journée. Et vous voyez très clairement, je regarde un petit peu ce qui se fait chez les consoeurs et les confrères, et je pourrais orienter mon tirage parce que je connais les cartes, n'est-ce pas? Et que je pourrais orienter mon tirage d'une autre façon plus love to love. Je pourrais vous dire, la personne de votre cœur, nanani, nanana, vous parlez d'amour en permanence. Et j'aurai beaucoup plus d'abonnés sur ma chaîne. Et par choix, je me dis que ça me fait
vachement plus kiffer de vous donner du bon temps, de vous donner des petits conseils, de vous donner des pistes de travail sur votre vie, plutôt que de vous dire il va arriver demain matin ou ça y est, laissez-la partir, c'est pas bon pour vous. Voilà, c'est un choix personnel de vous orienter vers ça. Et aujourd'hui, franchement, le message, c'est retrouver cet équilibre, continuer à construire positivement dans votre vie en attendant que la personne dont vous rêvez se présente. Laissez ce qui est, laissez derrière tout ce côté solitude, ce côté un peu, vous voyez, ouais, j'y crois plus. Non, non, c'est bon. Allez, aujourd'hui, il y a autre chose à faire que ça. Ouais, 5 de bâton. Les conflits. Les conflits, c'est souvent dans notre tête. Je fais pas. Peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Aujourd'hui, franchement, je vous dis, cavalier d'épée. Aujourd'hui, si vous écoutez ma guidance et que vous dites « Oh, ça me motive », eh ben motivez-vous, mais n'en restez pas à la motivation, parce que vous savez, la motivation, c'est un instant T. Et puis après, on se laisse aller, on se dit « Oh, non, mais finalement, il fait pas très beau, par exemple. » Ouais, je voudrais bien sortir. Ouais, c'est vrai, elle a raison, je vais sortir. Puis d'un coup, vous regardez par la fenêtre, vous dites « Ah non, là, je suis pas très déter. » Eh ben, bougez-vous, et ça va vous faire du bien. Ici, 10 d'épée. Parce que vous êtes en fin de cycle. Parce que tout ce qui est grosse déception, grosse blessure, trahison, choses lourdes de votre vie, là vraiment ce qu'on nous dit, c'est que c'est derrière. Le pire est derrière. Vous avez vécu des choses difficiles. Vous avez dû vous relever de beaucoup d'épreuves. Mais maintenant, choisissez juste, en fait, choisissez de vivre un jour après l'autre. Et ce jour qui vous est donné, essayez de l'éclairer différemment, de lui donner un autre sens. Vous savez que je lis vos commentaires et je suis très touchée, très peinée de voir qu'il y en a parmi vous qui me disent je vous écoute, j'aimerais beaucoup, j'ai essayé, mais je n'y arrive plus. Et ça, c'est terrible. Et ça, je l'ai vécu. À un moment de ma vie, j'ai eu ce sentiment que plus rien n'avait d'importance et que ce serait mieux sans moi. Alors, j'ai pas le droit de vous dire mais oui, il faut y croire, mais oui, la vie est belle, parce que quand on est dans ça, on croit plus en rien. Je vous souhaite juste, pour ceux et celles qui vivent ça, je vous souhaite juste de retrouver l'étincelle. Comme ça m'est arrivé dans ma vie, de retrouver l'étincelle qui a fait que, à un moment, j'ai appuyé sur l'accélérateur. Et au dernier moment, j'ai tourné le volant et j'y suis pas allée. Voilà. Et je souhaite que ça vous arrive et que vous recommenciez à vivre un jour après l'autre et en vous disant, aujourd'hui, finalement, la journée était pas si mal. Et puis, un jour, vous direz, elle a été meilleure qu'hier. Et puis, un jour, voilà. Je vous souhaite d'arriver à retrouver le goût de la vie, parce que je sais que des fois c'est trop difficile et que ça sert à rien de vous dire mais oui, tout va aller bien. Non, s'il y a des moments où ça va pas, ça va pas. J'espère de tout mon cœur, de toute mon âme, que vous retrouverez la foi dans le jour présent, tout simplement. Ici, avec la carte du valet de denier, en tout cas, on vous dit que c'est possible, que vous pouvez y croire. 9 de coupe, vous méritez l'harmonie, vous méritez la joie. En tout cas, je vais m'arrêter sur ce tirage. Ce que je peux vous dire, c'est que je vous le souhaite à tous. Pour ceux et celles qui traversent une période sombre, je vous embrasse très fort. Voilà, j'ai pas
j'ai pas la baguette magique, j'ai pas malheureusement, j'ai pas la possibilité de faire plus et de donner plus que ce que je vous donne au quotidien. Prenez soin de vous, à minima, voilà. Prenez soin de vous. Moi, je vous embrasse très, 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 très fort. Je vous remercie d'être à mes côtés tous les jours. Je vous remercie du respect que vous me témoignez. Je vous remercie d'autant de bienveillance à mon égard. Et si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com. Et, et puis, si vous avez envie simplement de m'écrire, c'est la même adresse, voilà, saralouvoyance@gmail.com. Il y en a parmi vous qui le font. Et dès que je peux, n'en doutez pas, je vous réponds et sachez que j'ai beaucoup de chance d'avoir le don que j'ai et j'ai beaucoup de chance que ça puisse vous toucher. Donc, merci pour tout. Bisous à tous et passez une excellente journée. Bisous, bisous. Ciao.